En juin 2014, une équipe de recherche des Centers for Disease Control and Prevention a lancé un projet d'envergure. Leur objectif était de répondre à une question simple, mais insaisissable. Quel est l'aliment le plus sain de la planète? Ils ne cherchaient pas des opinions ou des tendances, ils cherchaient des données concrètes. Ils ont analysé 47 des superaliments les plus courants, des fruits et légumes que l'on nous dit de manger tous les jours, et ont mesuré précisément la quantité de potassium, de fibres, de protéines, de calcium, de fer, de thiamine, de riboflavine, de niacine, de folate, de zinc et de vitamine A qu'ils contenaient. Ils ont également suivi les vitamines B6, B12, C, D, E et K. Chaque aliment a été évalué en fonction des nutriments apportés pour 100 calories. Les résultats ont été choquants. Le kale, la coqueluche de tous les magasins d'aliments naturels en Amérique, a obtenu un score de 49 sur 100. Les épinards, le légendaire bâtisseur de muscles, ont fait bien mieux, avec un score de 86. Les myrtilles, louées comme l'ultime superaliment antioxydant, n'ont obtenu que 11. Mais tout en haut de la liste, seule avec un score parfait de 100 sur 100, se trouvait une plante que la plupart des Américains modernes n'ont même jamais goûtée. Ce n'était pas une baie exotique de l'Amazonie ou une racine des Hautes-Andes. C'était une humble feuille verte poivrée qui pousse dans les ruisseaux froids et peu profonds de l'hémisphère nord, le cresson. Selon l'analyse scientifique la plus rigoureuse jamais menée par le gouvernement américain, le cresson est l'aliment le plus riche en nutriments sur Terre. Et pourtant, si vous entrez aujourd'hui dans un supermarché américain typique, vous ne le trouverez probablement pas. Vous verrez des murs de kale et des pyramides de pommes, mais le roi de la nutrition est invisible. Pourquoi? La réponse n'est pas une conspiration, elle est bien plus intéressante et bien plus tragique. C'est l'histoire de la façon dont nous avons construit un monde moderne qui a privilégié une métrique spécifique au-dessus de toutes les autres et comment cette métrique a accidentellement effacé le meilleur aliment que nous ayons. C'est l'histoire du fantôme du rayon des fruits et légumes. Pour comprendre ce que nous avons perdu, il faut remonter à une époque où cette plante n'était pas un fantôme. Il faut remonter aux rues brumeuses et tachées de charbon du Londres victorien. Au milieu des années 1800, Londres était le cœur battant de la révolution industrielle, mais c'était un endroit brutal pour les pauvres. La classe ouvrière vivait de pain, de thé sucré et de graisse bon marché. La malnutrition était généralisée. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, était une menace constante dans les bidonvilles. Cependant, les Victoriens avaient une arme secrète qu'ils appelaient le pain du pauvre. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève sur la Tamise, des centaines de vendeurs de rue se répandaient dans la ville. Il s'agissait souvent d'enfants, certains aussi jeunes que 5 ou 6 ans, pieds nus dans le froid, portant des paniers en osier empilés de grands bouquets de cressons frais. Le cri « Fresh Crease »,« Fresh Water Crease » était la bande-son du matin londonien, résonnant sur les murs de briques des usines et des immeubles. Pour un seul penny, un ouvrier d'usine pouvait acheter un grand bouquet. Dans ce seul bouquet, il obtenait plus de fer qu'une portion d'épinards, plus de calcium qu'un verre de lait et plus de vitamine C qu'une orange. C'était un miracle nutritionnel. Les Victoriens appréciaient tellement le cresson qu'ils ont construit des infrastructures juste pour nourrir la ville. Dans le Hampshire, à 80 km de là, de vastes réseaux de lits de gravier ont été creusés dans les cours d'eau crayeux. Ce n'étaient pas des marécages boueux, c'étaient des fermes aquatiques sophistiquées et cristallines. L'eau devait être constamment en mouvement, jaillissant de profondes nappes phréatiques riches en minéraux, s'écoulant à travers les lits pour garder les plantes croquantes et douces. Ils ont même construit une ligne de chemin de fer, la Mid-Hants Railway, spécifiquement pour transporter rapidement cette verdure périssable des ruisseaux à la ville. Elle était connue localement sous le nom de Watercress Line. Imaginez une société qui appréciait tellement un légume qu'elle a construit un chemin de fer juste pour le transporter. Le système était efficace. La récolte était coupée à 4 heures du matin, chargée dans le train à vapeur à 6 heures et vendue dans les rues de Londres à 8 heures. Du ruisseau froid au sandwich de l'ouvrier en 4 heures, c'était le système original de la ferme à la table. Et puis, le monde a changé. Au début du XXe siècle, les populations ont explosé. Les villes se sont étendues, s'éloignant des lignes de chemin de fer. Les systèmes alimentaires locaux qui avaient nourri l'humanité pendant des milliers d'années ont commencé à être mis à rude épreuve. Nous avions besoin d'une nouvelle façon de nourrir des millions de personnes vivant à des centaines, parfois des milliers de kilomètres de la ferme la plus proche. Nous avions besoin d'une solution d'ingénierie.
En 1894, la Bury Seed Company nous en a donné une. Ils ont lancé une nouvelle variété de laitue dérivée de la Batavia française. Elle était dense, pâle, et formait une boule serrée et dure de feuilles qui ressemblait plus à un chou qu'à une laitue. Ils ont remarqué quelque chose de remarquable. On pouvait la jeter dans une caisse, la couvrir de glace pilée et l'expédier dans un wagon de chemin de fer de Californie à New York. Quand elle arrivait une semaine plus tard, elle avait exactement la même apparence que le jour où elle avait été cueillie. Comme elle était expédiée sous des monticules de glace pilée, ils l'ont appelée iceberg. La laitue iceberg était une merveille technologique. C'était le premier légume qui agissait comme un produit manufacturé. Elle ne flétrissait pas, ne s'abîmait pas et s'empilait parfaitement dans les caisses. Elle était uniforme, prévisible et durable. En 1919, les Américains consommaient 4,1 livres de laitue par personne et par an. Au milieu des années 1950, la consommation est passée à 14 livres par habitant. L'iceberg était devenu le légume le plus consommé en Amérique. Puis vinrent les véritables innovations. Whirlpool a développé le refroidissement sous vide dans les années 1950, éliminant la chaleur des champs immédiatement après la récolte. L'emballage sous atmosphère modifiée a suivi. Dans les années 1960, la laitue iceberg pouvait rester fraîche jusqu'à 28 jours. Pensez-y, vous pouviez cueillir une laitue dans la vallée de Salinas en Californie, la mettre dans un train, la stocker dans un entrepôt, la conduire à un supermarché et la laisser dans le réfrigérateur d'un client pendant 1 mois avant qu'il ne la mange. C'était le Graal du système alimentaire industriel émergent. Les supermarchés adoraient l'iceberg car elle présentait un faible risque, un profit élevé et un inventaire parfait. Mais le cresson était un cauchemar. Le cresson est composé à 93% d'eau et ses tiges sont creuses. C'est une plante aquatique qui dépend de la pression de l'eau pour rester droite. Dès que vous le coupez du ruisseau, il commence à mourir. Il commence à flétrir en quelques heures. Même avec la meilleure réfrigération, sa durée de conservation est peut-être de 2 à 3 jours, peut-être 5 si vous avez de la chance. Dans le nouveau monde du transport routier longue distance et des centres de distribution centralisés, le cresson était un problème. Il ne pouvait pas survivre au voyage. Il flétrissait à l'arrière des semi-remorques et se transformait en bouillie sous les lumières fluorescentes des présentoirs des épiceries. Ce n'est pas une petite différence. C'est une différence de durée de conservation multipliée par 10 pour un système de distribution alimentaire construit autour d'entrepôts centralisés. Cette différence a été décisive. Les supermarchés avaient besoin de produits qui pouvaient rester sur les étagères sans flétrir. Ils avaient besoin d'une apparence uniforme et d'un approvisionnement prévisible. Le cresson a échoué à tous les tests. Lorsque le Watercress Railway a fermé en 1963 sous les coupes de Beeching, le cresson ne pouvait plus faire le voyage du Hampshire à Londres. Le transport routier prenait plus de temps. Les camions réfrigérés ont aidé, mais le cresson arrivait toujours flétri sur les bords. L'iceberg a prospéré. Il a été expédié de Californie à New York sans encombre, empilé parfaitement et est resté frais pendant des semaines. Le système a donc fait un choix. Il n'a pas choisi en fonction de la saveur ou de la santé. Il a choisi en fonction de la logistique. Nous avons remplacé le légume qui a obtenu 100 sur 100 par un légume qui a obtenu 7. C'est le score réel que la laitue iceberg a reçu dans l'étude du CDC. 7, pas 70. 7. La laitue iceberg est composée à 96% d'eau. Les feuilles intérieures pâles, la partie que la plupart d'entre nous mangent réellement, ont été protégées du soleil, ce qui signifie qu'elles ne contiennent presque pas de chlorophylle, peu de vitamines et très peu d'antioxydants. C'est essentiellement de l'eau croquante. Mais c'était pratique, et au XXe siècle, la commodité était reine. Dans les années 1980, 90% des producteurs de cresson britanniques avaient cessé leur activité. Les 1000 acres qui nourrissaient l'Angleterre victorienne ont diminué à 150 acres. Aux États-Unis, le cresson n'a même jamais eu sa chance. Il a été relégué au rang de garniture, un brin de verdure sur une assiette chic que l'on repoussait pour atteindre le steak. Nous avons troqué la nutrition contre la durée de conservation. Nous avons troqué l'aliment le plus chimiquement complexe de la nature contre un conteneur d'expédition biologique. Et le coût de cet échange ne devient clair que maintenant. Lorsque nous parlons du régime alimentaire moderne, nous parlons généralement de sucre et de graisse, mais nous parlons rarement de l'absence de densité.
Nous mangeons plus de calories que jamais, mais nous sommes affamés de nutriments. Nous avons rempli nos assiettes d'aliments qui ont été sélectionnés pour leur durabilité, leur taille et leur douceur, mais dépouillés des composés amers et complexes que nos corps ont évolué pour désirer. Le cresson est riche en un composé appelé isothiocyanate de phénéthyle, qui donne à la plante son goût poivré. Des études en laboratoire ont montré que ce composé supprime le développement des cellules cancéreuses. C'est un puissant médicament. La laitue iceberg n'en contient pas. Elle est sûre, fade et vide. Lorsque le CDC a publié cette étude en 2014, les journalistes se sont précipités pour retrouver les quelques agriculteurs de cresson encore présents dans le monde. Un agriculteur, dont la famille cultivait du cresson dans les mêmes ruisseaux crayeux depuis des générations, a simplement ri. « Nous le disons aux gens depuis des années », a-t-il dit. « Personne n'écoute. » La classe ouvrière victorienne n'avait pas besoin d'une étude du CDC. Elle savait que le cresson gardait ses enfants en bonne santé. Un bouquet pour le petit déjeuner fournissait plus de nutrition que tout autre aliment qu'il pouvait se permettre. L'Angleterre victorienne avait des chemins de fer qui transportaient le cresson du Hampshire à Londres en 4 heures. L'Amérique moderne a des entrepôts qui conservent les produits pendant 2 semaines avant qu'ils n'atteignent un magasin. Le système a changé, et le cresson, non. La tragédie n'est pas seulement que nous ayons cessé de manger du cresson. La tragédie est que nous avons oublié pourquoi nous en mangions. Les Victoriens n'avaient pas de spectromètre de masse ni d'études gouvernementales, mais ils avaient un lien avec la terre. Ils savaient que lorsqu'ils se sentaient faibles, que leurs enfants avaient l'air pâle ou que l'hiver traînait trop longtemps, ils avaient besoin du pain du pauvre. Ils en ressentaient l'effet dans leur corps. Nous avons perdu ce sentiment. Nous nous fions aux étiquettes et au marketing. Et parce que le cresson n'a pas de budget marketing et ne tient pas parfaitement dans un contenant en plastique, il reste invisible. Mais il n'est pas éteint. Les ruisseaux sont toujours là. La plante pousse encore tranquillement dans les endroits sauvages et humides du monde. Vous pouvez toujours la trouver sur les marchés de producteurs ou dans les rayons spécialisés des épiceries haut de gamme. Elle n'a pas l'air de grand-chose. C'est généralement un petit bouquet cher enveloppé dans un élastique, l'air un peu fatigué. Il coûte 4 $, tandis que la laitue iceberg à côté coûte 2 $. Mais regardez au-delà du prix et des feuilles flétries. Cette humble plante est une survivante. C'est un rappel que le meilleur aliment n'est pas celui qui est le plus joli sur Instagram ou qui reste le plus longtemps frais dans votre réfrigérateur. Le meilleur aliment est celui qui se bat pour rester en vie. Le système a optimisé la mauvaise variable. Il a optimisé pour le camion, pas pour l'humain. Mais vous n'êtes pas un camion. Vous êtes un organisme biologique qui a besoin de carburant. Et le meilleur carburant sur Terre vous attend si vous êtes prêt à le chercher. Les systèmes optimisent ce qu'ils mesurent, pas ce qui compte. Nous avons mesuré la durée de conservation, la transportabilité et le coût par livre. Nous avons oublié de mesurer la nutrition. Le légume qui obtient 100 sur 100 est devenu un article de spécialité caché dans des bacs de coin, tandis que le légume qui obtient 7 est devenu la verdure la plus consommée en Amérique. Ce n'est pas un échec du cresson, c'est un échec des mesures que nous avons choisies. Le cresson n'a pas disparu parce qu'il était inférieur. Il a disparu parce que le système que nous avons construit mesurait les mauvaises choses. La prochaine fois que vous serez au rayon des fruits et légumes, passez devant les pyramides de pommes brillantes et les murs de laitue iceberg emballés dans du plastique. Allez au coin et trouvez le cresson. Il ne durera peut-être pas un mois dans votre réfrigérateur, et il pourrait flétrir si vous ne le mangez pas rapidement, mais c'est le but. Il est vivant, et il attend de vous aider à vous sentir vivant aussi. Si cette histoire a changé votre façon de voir les légumes verts dans votre panier d'épicerie, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la nutrition que le monde moderne a tenté d'enterrer. Reprenons ensemble notre santé. Le prochain trésor de la voûte de la nature sera bientôt révélé.